Un athée, le même qui a affirmé que le solipsisme est irréfutable, et donc que le seul échappatoire est de l'écarter d'office, un athée a regardé ma réfutation du solipsisme et a voulu prouver que je ne l'avais pas réfuté. Voici notre échange que vous pouvez lire dans sa totalité en suivant le lien. J'ai inclus le lien car il m'accuse assez régulièrement de mentir sur ce qu'il a dit, même si j'affiche ses commentaires à l'écran, comme je vais le faire ici. Je me concentre dans cette vidéo uniquement sur les commentaires qui concernent le solipsisme. Il dit donc, voilà une vidéo très attendrissante. Vous êtes comme un petit enfant qui essaie de s'approprier des concepts trop grands pour lui. S'y perd totalement, essaie de les rapprocher d'éléments familiers et se prend les pieds dans le tapis. Ainsi, quand vous dites en 10 minutes « il y avait un jour où je n'existais pas », dans l'hypothèse solipsiste, cette phrase n'a aucun sens. Dans le solipsisme, vous êtes tout ce qui existe, et l'ensemble du champ des connaissances, l'univers entier, ne sont que votre hallucination. Dans cette perspective, soit vous êtes éternel, soit vous avez créé le temps, ce qui revient à peu près au même. Et le « avant vous » et le « en dehors de vous » n'ont pas de sens. De même, quand vous dites « Jésus existait avant moi », ce qui n'a aucun sens dans le solipsisme, vous montrez que vous êtes incapable de réfléchir, incapable de penser le monde autrement qu'à travers votre endoctrinement et incapable de comprendre le discours d'autrui. La religion vous a décérébré et enfermé dans un clapier mental. Donc non, vous n'avez pas prouvé que la logique existe indépendamment de vous, puisque, par sa définition même, dans le solipsisme, rien n'existe en dehors de vous. Je voudrais juste dire ici que Guillot fait erreur quand il dit que certaines phrases n'ont pas de sens dans le solipsisme. Dans le solipsisme, on peut affirmer ce que l'on veut. Ce n'est pas ça le problème. Et nous allons voir que Guillot argumente ce fait un peu plus loin. Le problème avec le solipsisme est qu'on est toujours ouvert à l'objection que toutes nos affirmations ne sont qu'illusions. L'objection peut toujours être posée que toutes nos affirmations ne sont qu'illusions, comme je le montre d'ailleurs dans ma vidéo sur le solipsisme. Je réponds, et je le cite, « Dans le solipsisme, vous êtes tout ce qui existe, et l'ensemble du champ des connaissances, l'univers entier ne sont que votre hallucination. » Fin de citation. En effet, j'aurais pu inclure cette objection dans ma vidéo. Réponse typique. Dans le solipsisme, vous êtes tout ce qui existe et l'ensemble du champ des connaissances, l'univers entier ne sont que votre hallucination. Ma réponse. Pour pouvoir dire cette phrase, vous devez présupposer 1. Que la vérité existe et qu'elle n'est pas que mon hallucination, sinon votre phrase est fausse. 2. Que la loi de non-contradiction existe et qu'elle n'est pas que mon hallucination, sinon l'univers n'est que votre hallucination signifie l'univers n'est pas que votre hallucination. Réponse typique. Mais peut-être la vérité et la logique n'existent que dans votre hallucination. Ma réponse. Dans ce cas, elles n'existent pas que dans mon hallucination. Guillot répond et me cite. Ma réponse, pour pouvoir dire cette phrase, vous devez présupposer. Réponse stupide. Les présuppositions que vous mentionnez sont que le solipsisme est faux. Et en partant de ces présuppositions, vous concluez que le solipsisme est faux. Quelle surprise! Vous êtes incapable d'avoir un raisonnement qui tienne debout. Vous ne faites que tourner en rond. Je réponds et je le cite.
Réponse stupide, les prépositions que vous mentionnez sont que le solipsisme est faux. Et en partant de ces présuppositions, vous concluez que le solipsisme est faux. Quelle surprise! Mais ce n'est pas moi qui les présuppose, c'est vous, justement. Quand vous écrivez « l'univers entier n'est que votre hallucination », est-ce que vous présupposez que cette phrase ne signifie pas « l'univers entier n'est pas que votre hallucination » Il répond, il me cite, « mais ce n'est pas moi qui les présuppose, c'est vous ». Il répond, « non, je me borne à rappeler la définition du solipsisme. Je ne présuppose rien, je décris. Dans le solipsisme, je n'existe pas, l'univers n'existe pas. Il n'y a que vous qui inventez tout, une sorte de Dieu si vous voulez. » Là, on est d'accord. C'est comme je disais tout à l'heure. Ici, Guillot dit que dans le solipsisme, on peut affirmer ce que l'on veut. On est son propre Dieu. Il n'y a pas dans le solipsisme des phrases qui n'ont pas de sens ou des phrases qui sont interdites. On peut affirmer ce que l'on veut. Mais le problème avec le solipsisme est que nous sommes toujours ouverts à l'objection que toutes ces affirmations ne sont qu'illusions. Cependant, ce qui est vraiment intéressant ici est l'affirmation de Guillot quand il dit « je ne présuppose rien ». Ma réponse, je le cite, « je ne présuppose rien ». Donc, quand vous écrivez « l'univers n'est que votre hallucination », vous ne présupposez pas la loi de non-contradiction. Intéressant. Dans ce cas, cette phrase signifie « l'univers n'est pas votre hallucination ». Si vous ne présupposez rien quand vous vous exprimez, alors selon vous, toutes vos affirmations signifient A et non A. Je ne présuppose rien signifie aussi je présuppose tout. Vous êtes devenu incompréhensible. Merci pour cette démonstration d'absurdité revendiquée. Il répond, il me cite, « Si vous ne présupposez rien quand vous vous exprimez, alors selon vous, toutes vos affirmations signifient A et non A. Dans le solipsisme, je n'existe pas. Vous seul existez. Vous dites et décidez ce que vous voulez. » Il me recite, « Vous êtes devenu incompréhensible, merci pour cette démonstration d'absurdité revendiquée. Dans le solipsisme, je n'existe pas. Vous vous insultez donc vous-même. Faites donc. Vous êtes décidément trop décérébré pour que ces échanges aient le moindre intérêt. » Je réponds, « Puisque vous ne présupposez pas la loi de non-contradiction, ce commentaire, signifie que, dans le solipsisme, vous existez. Vous me trouvez très intelligent et que ces échanges vous ont appris beaucoup de choses sur vos idées. » Réponse typique. « Mais vous ne comprenez rien. Dans le solipsisme, je n'existe pas. » Ma réponse. « Oui, mais pour dire dans le solipsisme, je n'existe pas, vous devez présupposer la loi de non-contradiction. » Réponse typique. « Non, je ne la présuppose pas. » Ma réponse. « Comment ?» Réponse typique. « Je ne la présuppose pas. » Ma réponse. « Donc, vous la présupposez. » Réponse typique. « Non, vous savez lire ? Je ne la présuppose pas. » Ma réponse. « Donc, vous la présupposez. » Bilan de l'échange. Vous ne savez rien et vous êtes absurde. C'est beau l'athéisme. Mais ce créationniste lobotomisé, c'est comme ça qu'il m'avait appelé, vient de réfuter le solipsisme, ce qui est impossible selon vous. C'est magnifique, le christianisme. On voit que
Comme beaucoup d'autres athées avec qui j'ai échangé, cet athée aussi préfère embrasser l'absurdité plutôt que d'embrasser Jésus, qui est vérité et logique. Il préfère embrasser l'absurdité que d'embrasser Jésus, qui est vérité et logique. Sans le Dieu de la Bible, en effet, vous avez le choix entre l'absurdité ou le silence.